Yes. Yes, mes oiseaux, mes oreilles, mes âmes et messieurs, mon public chéri et adoré. Doré. Alors, là, maintenant, le dernier conte de ce petit set, de ce demi-set, des petites histoires à la maison, plutôt longues, plutôt contes. Voilà le conte, le dernier conte, pour bien faire nos contes. Car les bons contes font les bons amis, nous disons. Voilà. Ça s'appelle Tout est dans. L'introduction est ce qu'il faut avec. Ça s'appelle Revenant d'un vol. Plutôt fantastique. La poule avant l'œuf. Ou l'œuf avant la poule. L'eusse-tu cru, décidément j'adore ce double sens. Ce jeu de mots qui fait si bien le lien entre le texte précédent et celui-ci. À venir donc un truc qui m'est arrivé et qui va vous sembler incroyable. À vos oreilles mes oiseaux, faut-il croire ou pas au conte de fées? Entre réel et imaginaire, me voilà revenu d'un vol. Miroir, miroir, l'eusse-tu cru? Texte, revenant d'un vol fantastique. Revenant d'un vol, quelque part entre rêve et réalité, sans doute plus d'un rêve, il me semble. J'atterris, me levant brusquement de mon lit, comme sonné par un bruit de cloche. Ou peut-être par un ange qui passait par là. J'atterris donc au beau milieu de ma chambre. Drôle d'aéroport, qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? Les yeux mi-closes, j'arrête. Les yeux mi-clos. J'aperçois d'un coup un fauteuil avec devant lui un immense miroir qui, soit dit en passant, ne m'appartiennent pas. Je veux dire que ma chambre à coucher en sont normalement dépourvues et du fauteuil et du miroir pour que l'ange passe. Alors, vous vous rendez compte, dans ma chambre à coucher, me réveillant, dépourvu, un fauteuil avec un miroir. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors je décide, apeuré et bêté, scotché, de me lever du lit pour aller m'asseoir sur ce fauteuil devant le miroir. Qu'est-ce que c'est que ça? Convaincu qu'il y a erreur et n'ayant jusqu'à présent rien dit, je décide de rompre ce silence pesant. Enfin quoi, je suis assis et le miroir est bien là. Est-ce réel tout ça ou le petit déjeuner d'un halluciné? Halluciné. Hallucinogène. Ainsi, je passe à l'action. Je me mets à parler. Tout y passe, toutes les pensées qui habitent mon cerveau. Je dis n'importe quoi pourvu que je sache où je suis tombé. Tu m'entends, je m'entends donc dire, répéter des formules de politesse. Commençant à me poser sérieusement des questions, me voilà maintenant en grande conversation avec ce majestueux miroir. Tout y passe. Quoi, comment, pourquoi? Je ne sais pas, excepté le fait que je réalise que je suis en train de parler, seul à seul, devant ce miroir, qui bascule, ce miroir et ce fauteuil qui bascule comme un rocking chair, en grinçant légèrement des coudes. Mais, Kohan, c'est moi, oui. À qui parles-tu devant cette glace? C'est quand même dingue ce truc. De toi à moi, miroir, rien de sorcier, seulement le fait que tu n'existes pas dans la réalité de ma chambre à coucher, tout comme ce fauteuil de ministre aux immenses accoudoirs.
Allez, je me pince. J'y suis. Ça colle, c'est donc vrai. Ce décor de science-fiction, peut-être mon heure a-t-elle sonné? Qu'en sais-je? Je suis en tout cas au pays des fées et des mages, au roi mage, au mage. Ou bien le pompon, le paradis. Voilà que l'aventure continue, mes oreilles. Je m'explique. Je réalise tout simplement que je suis dans un autre réel, aussi concret qu'absolu, qu'absurde, que celui auquel j'appartiens. Tous les jours que Dieu le Père fit pour moi. Moi et le miroir, ce sera une longue histoire entre nous. Je me vois en chair et en os, en me touchant, en faisant des gestes. Je réalise que ce que me renvoie le miroir est tout à fait réel. Je bouge, il bouge. Jusque-là, rien d'anormal. Pourtant, une étrange sensation me saisit. Un truc très particulier. Moi, c'est moi. Mais nous sommes deux, lui et moi, les mêmes. Hormis du fait que j'entends ce que je dis et pas ce que lui devrait répéter de son côté. Vous voyez la nuance, mes oiseaux? Deux moi et un seul qui parle. Ça me scotche sur place. Nous faisons du surplace. Mes lèvres, ce que je dis, je le vois, mais je n'entends rien de ce qu'il devrait me dire. Pourtant, c'est du pareil au même. Je recommence. Encore et encore. Et toujours ce même résultat. Peut-être cet autre moi est-il muet? Ces mots que je lis sur ses lèvres, la bouche qui bouge en même temps que la mienne, c'est moi ou lui? Je ne sais plus à la fin. Pour moi, c'est comme si cette voix du miroir se perdait tout entière dans le lointain. Concrètement, je n'entends que moi. Miroir, mon beau miroir. Il me vient à l'esprit tout ce qui a bien pu être écrit sur ces tours de magie, en droit et en vers, les miroirs, les portes vers l'ailleurs, ouvertes ou fermées, comme par enchantement. À bout de nerfs, essayant de raisonner quelque chose d'abstrait, il m'attendait qu'une seule chose, de me heurter méchamment contre un mur. Rien, silence. Tu vas parler, dis-je. Combien de fois, X fois j'ai tenté ma chance, mais là, c'en est trop. Je dépose des armes, devant plus fort que moi. Et si, me dis-je, il s'agissait d'autre chose? Y a-t-il, anguille sous roche, des choses pas banales qui m'auraient échappé? Je décide, comme le veut la coutume, de formuler un vœu devant un verre ou un miroir, dans ma tête, et je le lui soumets. À qui? Et au miroir. La réponse à ma question, juste un silence éloquent qui dure et semble vouloir durer, me ramenant au réel. Pourquoi? Devant le miroir, une chose me vient immédiate, fulgurante, quelque chose de réel en soi. C'est la réponse à ma question, comme un mirage. Mon image, le reflet dans le miroir. En clair, deux petites leçons de moralité. La première, évidente, c'est cette attention qu'on porte à soi-même, qui me rappelle que s'aimer commence par soi-même. Et l'autre, la seconde, invite à regarder en soi, comme dans un lit de sagesse, mes oiseaux. Ce qu'on possède en soi, toutes ces questions, toutes ces réponses, se trouvent en toi. Comme un livre ouvert, jusqu'à cette chute. Usez l'usurier, dit Alain Bachung. Débrouille-toi avec ça, Joséphine. Cherche et tu trouveras.
Alors enfin il a parlé, le beau miroir. Je me suis entendu, grâce au revers de son veston. Dans ma tête, ces paroles murmurées, chuchotées, dans ma tête dure. L'ange, 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 l'ange. Dans ma tête dure, que durent ces instants, invitation au voyage. Je réfléchis et je me dis qu'il doit s'agir d'un rêve éveillé, ou un autre réel, entre sommeil et éveil, et que ce rêve m'a pris entre ses mailles, comme la moutarde qui me monterait au nez, pour m'indiquer que réellement, il y a un pont entre les portes du réel et l'invisible, mes oiseaux. Une porte entre l'invisible et le visible, mes oreilles. Une autre révélation me vient lentement à mesure que je cogite. L'esprit travaille, il tourne en rond. Que va-t-il m'arriver à ce moment-là où tout semble avoir été dit? J'y étais pas. Une autre révélation me vient lentement à mesure que je cogite. L'esprit travaille, il tourne en rond. Que va-t-il m'arriver à ce moment-là où tout semble avoir été dit? Subitement, soudainement, l'envie me prend immédiate de rapprocher ma main de la glace, du froid, car en cette matinée d'été, il fait extrêmement chaud, très très chaud. La sueur, la moiteur, le contraste entre le chaud et le froid de ce miroir me fait un bien immense, si apaisant, saisissant de fraîcheur. Ainsi je plonge mes mains dans la glace, je plonge mes mains dans le miroir. Autre chose, face au miroir, des pensées que je laisse aller et venir en liberté, quand parmi elles, une se fige devant moi. Je la saisis à pleine main, afin qu'elle délivre sa raison d'être, sa vérité. Voilà ce qui se présente à moi. Quelle étrange chose que de se voir au travers d'une peau glacée, fine, fragile, un éclat de glace qui renvoie son pareil. Ah, je pense qu'il est bientôt temps de refermer la porte. Intense cette matinée, ne trouvez-vous pas? Peut-être est-il, peut-être se rendormir, entamer d'autres voyages, peu m'importe où aller maintenant que j'ai goûté, caressé réel et rêve éveillé. Les portes secrètes vers l'ailleurs sont belles et bien réelles. Ciel! Seulement je dois patienter pour chevaucher d'autres chevaux. Je le sens, mes yeux ne se ferment pas. Le marchand de sable ne passera pas de suite. Cette histoire folle, invraisemblable, cette aventure d'un jour et d'une nuit, d'une matinée, ce miroir, tout ça semble vouloir encore me livrer quelques vérités. Les fenêtres grandes ouvertes, les fenêtres de mon esprit et de mon cœur. Me voilà dans un monde où tout est lisse, glisse, toute voile dehors, vers le blanc de la neige. Somnolent, me voilà m'endormant avec des visions, comme un tapis de gel, aux terres recouvertes de blanc. Immense, si blanc, si pur, une mer de glace, le feu d'un blanc éclatant, de la glace s'étendant à perte de vue. Je m'endors mes oreilles, entre sommeil toujours et éveil toujours, toujours en même temps que se dissipe la magie de ce début de matinée. Quelque chose vient, quelque chose arrive, à la porte, à ma porte, au seuil des songes. Ces glaces, ce beau pays, reste pour moi l'énigme d'un mystère.
sachant que le miroir et le fauteuil existent bien quelque part. L'ange. Je sais qu'il livre des secrets à ceux qui peuvent les comprendre, comme des réponses à des questions restées longtemps mystérieuses. J'ai reçu ce que je n'attendais pas, des réponses. En cherchant en moi-même, en aimant les autres. Que dire sur tout ça? Que tout va et vient à la porte du sommeil. Voilà autre chose qui s'invite maintenant près, très près de mon sommeil. Moi perdu dans le pays des glaces, que se passe-t-il? Je suis quelque part, je vous le dis, avant de m'endormir une bonne fois pour toutes, l'ultime révélation de l'idée. L'eau. L'eau qui fait le gel. Le temps qu'il faut pour fabriquer la glace. Je suis givré. Consommant des litres et des litres d'eau gelée par jour. La petite devinette, la petite morale, ma leçon, c'est que je suis d'ici et d'ailleurs avec l'océan d'eau que je bois. Avant de replonger dans l'ivresse, des songes, mes oreilles, entre deux hémisphères polaires, bien sûr, je réalise que cette glace qui prend tout l'espace de ma vision et qui s'est confondue dans le miroir, c'est tout simplement, mes oreilles, et là la chute du texte, le fond, la trame, le cœur. Je redis, la glace qui prend tout l'espace de ma vision, ce qui s'est confondu dans le miroir, ce qui ne voulait pas parler, mais qui a parlé finalement, d'une autre manière, tout simplement. C'est simplement l'union du savoir-faire, du souffleur de verre, jouant avec le sable, le feu, le froid, bref, le mariage des éléments. Le fabuleux voyage entre l'homme, ses natures et son ciel. Pour conclure, je nous marie, moi et tout. Moi et tous pour l'un, homme et nature, avec tant d'amour pour faire le pont entre homme et naturel. Avec le vrai et le faux qui s'en mêlent. Le passage entre ciel et terre. Et pour finir, l'existence du visible et de son acolyte. J'ai nommé l'invisible. J'ai nommé l'invisible, les oiseaux, le visible et l'invisible. La leçon du miroir, du siège, de cette histoire, la morale, voilà qui s'achève. Mes paupières se ferment doucement. J'attends de main et de pied ferme le marchand de rêve en m'éclipsant lentement afin que vous puissiez à votre tour prendre place confortablement devant le miroir et son fauteuil à votre tour, histoire de voir ce qui se cache derrière les deux côtés de notre vie. Visible, invisible, glace. Allez, tous unis pour chausser les patins. À vos glaces. Partez mes oiseaux. Yes. Voici mes oreilles que s'achèvent les 3 bons contes des histoires à la maison. La partie plutôt conte. À de suite. Bisous.